Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une grosse routine ménage d'après travaux, après l'emménagement, etc. C'est, je pense, la première fois que je fais vraiment du ménage et non pas que du rangement. Donc pour commencer, comme à mes anciennes habitudes, je commence d'abord par faire une machine et ensuite je continuerai avec le reste. Le temps que la machine est en train de tourner, moi, je pourrai vaquer à mes occupations. La machine lancée, autour du balcon d'être rangée. Eh bien pour ça, je vais venir ranger chaque chose à sa place, mettre ce qu'il faut mettre à la poubelle, puisqu'à chaque fois qu'on voulait poser quelque chose et on ne savait pas où le mettre, on le mettait dans le balcon. Quand on voulait couper du bois, on venait le couper dans le balcon et ça a mis un sacré bazar. Et il est temps de ranger tout ça. Balcon rangé, eh bien autour du petit couloir. Donc pour ça, je vais me mettre tout le linge qu'il y a à suspendre. Il y avait tous les manteaux à suspendre et tout ce que je ne veux pas ou tout ce dont je n'ai pas besoin, comme ma doudoune qui était très abîmée où il y avait plein de taches de peinture, je l'ai mise directement devant la porte. Comme ça, après, je descends à la poubelle. Je me permets de faire ça puisque nous sommes encore les seuls à habiter sur le palier. Sur tout le palier, nous sommes encore les seuls. Donc je peux me permettre de mettre des choses devant la porte. Et ensuite, je vais ranger la caisse à outils de mon mari et ranger toutes les petites choses qui traînent. J'ai essayé de trouver une place à chaque chose et non pas juste déplacer le problème, vraiment faire du vrai rangement. Une fois le petit couloir rangé, eh bien, je vais venir passer l'aspirateur tout de suite et remettre chaque chose à sa place. Donc, j'essaye de faire vraiment partie par partie pour pas me sentir submergée. Ensuite, pour ce qui est de l'aspirateur, je la passerai une fois que j'aurai tout fini. D'ailleurs, j'ai hâte de finir ma déco. Bien évidemment, tout ce que vous verrez aujourd'hui dans cette vidéo n'est certainement pas la déco finale. Tout ce qui est décoration, comme on le sait, ça coûte une petite fortune. Donc, on essaye de faire tout petit à petit. Côté salon, donc pour ça je vais commencer par passer l'aspirateur sur les canapés parce que ces canapés là sont en velours et ils accrochent pas mal de petites choses. D'ailleurs, petite astuce, moi les miens ont déjà écrit un peu au stylo sur les canapés sans le faire exprès puisqu'ils ont posé une feuille et ça a un peu dépassé. J'ai tout simplement pris une éponge magique que j'ai trempée et je suis venue frotter le canapé et ça a carrément enlevé le stylo bille du canapé. Vraiment, l'éponge porte bien son nom, elle est magique, elle m'a enlevé toutes les taches, il ne restait aucune trace de stylo. Voilà, ensuite on va continuer pardon, à passer l'aspirateur, à passer la poussière, à nettoyer un petit peu le tout. Je ne pose pas encore mon tapis au sol, tout simplement parce qu'il faut passer la serpillière plusieurs reprises
pour que la poussière parte entièrement. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, eh bien, il y a beaucoup d'enduits, il y a eu beaucoup de choses dans l'appartement, ce qui fait que, eh bien, le sol, il faut le nettoyer à plusieurs reprises pour qu'il soit vraiment clean. Donc pour le moment, je ne risque pas à poser mon tapis qui est encore tout propre pour ne pas le salir. Ensuite, côté cuisine, donc pour ça, je vais venir d'abord débarrasser le bar de la cuisine. Donc, je mets chaque chose à sa place et ensuite venir y passer un petit coup pour le nettoyer. Donc, moi, pour le nettoyage, j'utilise du vinaigre blanc. Alors, j'achète du vinaigre blanc au rayon ménager, tout simplement. Et ensuite, je le délue, je mets moitié vinaigre blanc, moitié eau et quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour que ça soit une odeur un peu moins forte puisqu'il est quand même assez agressif. Je n'utilise pardon, aucun autre produit pour éviter d'abîmer eh bien, le plan de travail. Et de toute façon, pour tout ce qui est de l'appartement, pour nettoyer vraiment tout l'appartement, j'utilise toujours que du vinaigre blanc. C'est le seul produit que j'utilise. Je passe ensuite au lave-vaisselle que je vais vider pour re-remplir par la suite, nettoyer le lavabo, la plaque à induction et ensuite je passe un petit coup sur le plan de travail et ça sera fini pour la cuisine. Et le tout toujours avec du vinaigre blanc. Celui-ci ne me quitte jamais, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour la salle de bain, c'est toujours mon vinaigre blanc. Ensuite, je tente par tous les moyens de faire briller mon lavabo en inox. Donc franchement, j'ai beaucoup de mal. Même avec le vinaigre, j'ai du mal à le faire briller. Donc si vous avez une solution, je suis preneuse. Une fois que c'est fini, je vais passer l'aspirateur sur les tabourets de bar puisqu'il y a quelques miettes qui traînent par-ci par-là. Et ensuite, je vais venir passer l'aspirateur sur la cuisine. Une fois que j'ai fini l'aspirateur sur la cuisine, j'essaye de la repasser sur côté salon, couloir, etc. pour être sûr que toutes les petites miettes, tous les poils de chat, etc. sont bien partis. Une fois le salon, cuisine, tout est clean, je vais passer du coup au lave-linge qui avait fini de tourner entre-temps. Je vais tout mettre dans le sèche-linge. Vraiment, je trouve ça pratique de commencer par le linge parce qu'une fois que vous avez fini votre ménage, il n'y a plus qu'à le mettre à sécher. Voilà, une fois que j'ai fini ça, puisque je me trouve dans la salle de bain, eh bien pourquoi pas la nettoyer directement. Comme ça, une fois sortie de la salle de bain, eh bien ça sera nickel. Donc pour ça, je viens juste passer un petit coup d'eau sur la baignoire que j'avais déjà bien nettoyée la veille et ensuite je vais venir nettoyer ma vitre et mon lavabo toujours avec du vinaigre.
Vous remarquerez que lors de cette routine ménage, les toilettes et la chambre parentale n'ont pas été faites, tout simplement parce que je les ai fait vraiment à fond la veille. Donc voilà, je n'avais pas à les faire ce jour-là. Et en plus de ça, les toilettes, je les avais fait juste avant d'aller au lit la veille au soir. Donc tout était déjà nickel de ce côté-là. Et pour vous avouer, la chambre parentale, je préfère vous la montrer une fois qu'elle sera entièrement finie. Donc voilà, pour ce qui est du reste de l'appartement, je vous montre un peu la déco petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement. Et une fois qu'elle sera entièrement finie, bien évidemment, je vous ferai des room tours, des salons tours, etc. Ensuite, je passe du coup à la chambre de Wael. Donc, je vais tout simplement venir aérer sa chambre, ranger ses petits jouets et faire son lit. Donc, je ne vais pas changer sa couette puisque ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Encore une fois, je précise qu'il n'y a pas de rideau aux fenêtres, non pas parce qu'on ne veut pas mettre de rideau, mais tout simplement parce que nous n'avons pas pris encore les rideaux qu'il fallait. Les chambres des enfants, nous avons les rideaux, mais pas les barres. Et pour tout le reste de l'appartement, donc pour notre chambre et le salon, nous n'avons ni rideau ni barre de rideau pour le moment. Donc voilà, puisque la question m'est posée souvent, pourquoi est-ce que je n'aime pas mettre de rideaux aux fenêtres? Si les filles, j'aime bien mettre des rideaux aux fenêtres, sauf que je n'ai pas encore ce qu'il faut et que je ne peux pas tout acheter d'un seul coup. C'est juste pas possible pour le moment. Donc voilà, une fois que j'ai passé là un petit coup de poussière dans la chambre de Wael, que j'ai rangé sa petite chambre, je viens passer un petit coup d'aspirateur. Une fois la chambre de mon petit loulou est terminée, je viens ensuite à la chambre de ma petite princesse, donc de Aya. Je vais venir aérer la chambre pareil, ranger les jouets, faire son lit et passer un coup d'aspirateur. Pour ce qui est de la serpillière, je ne la passerai pas en vidéo, je vais la faire bien après puisque comme je vous disais déjà dans une autre vidéo, les vidéos routine ménage me paraissent beaucoup trop longues. Donc il y a des choses que je ne peux malheureusement pas filmer. Mais sachez, mesdames, que je passe la serpillière. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et voilà, la chambre de Aya est terminée. Si seulement je pouvais un jour faire le ménage en accéléré comme ça m'aiderait tellement si vous saviez. Mais non, pour vous, ça a duré 15 minutes. Pour moi, ça a duré quasiment 3 heures en réalité le ménage. Donc voilà, mais en attendant, j'étais avec ma petite maman au téléphone, ça me faisait passer le temps. Allez, c'est fini, on range cet aspirateur. Le ménage est terminé, c'est fini. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand le ménage est terminé, je suis bien épuisée, complètement épuisée. Mais c'est une bonne fatigue puisque
On est vraiment très content que sa maison soit propre. On est bien dans sa tête en tout cas. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a motivé à faire votre ménage. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère très bientôt vous retrouver dans des vidéos où l'appartement sera entièrement fini. En tout cas pour ma part, j'ai hâte comme vous pouvez l'imaginer. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.